non, à ce dégel de con. Oui, 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 à notre éducation. Charest, si tu savais, ton dégel, Charest, si tu savais, ton dégel où on se met. Aucune hésitation. Non, 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 à ce dégel de con. Oui, 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 à notre éducation. Parfait. Alors Thomas, dis-moi quelles sont les activités aujourd'hui? Donc aujourd'hui, les étudiants de l'Université du Québec à Rimouski Campus Rimouski ont voté une levée de cours la semaine passée pour une demi-journée. Donc on est en grève d'une demi-journée aujourd'hui pour démontrer au gouvernement que la hausse des frais de scolarité, elle ne passe pas. Et donc, on a eu un rassemblement durant l'avant-midi. Et là, cet après-midi, on va se diriger, on va aller se promener dans la ville de Rimouski, notamment passer en avant du cégep de Rimouski, passer en avant de l'hôtel de ville, parce que M. le maire dit que cette hausse des frais de scolarité-là, c'est une mesure de justice sociale. On veut lui montrer que ces étudiants, la force de Rimouski, Rimouski Ville étudiante, n'est pas là pour les étudiants. Et encore une fois, après ça, on va revenir ici, voir notre recteur et lui démontrer que sa position pour la hausse des frais de scolarité est inacceptable, avoir hypothéqué l'avenir des étudiants, mais aussi hypothéqué l'avenir de l'UQAM. Et on ne peut pas accepter cette mesure-là. Et on s'attend que notre recteur prenne notre défense, prenne la défense des régions et arrête de prendre la défense de M. Charest. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des cours? Normalement, il n'y avait pas de cours cet après-midi, puis la direction a pris une décision. Donc, la direction refuse de reconnaître notre levée de cours. Un vote qui a été pris par plus de 200 étudiants en Assemblée générale. L'administration de l'UQAM fait toujours preuve d'une arrogance face aux étudiants, face à la mesure des frais de scolarité. Monsieur le recteur veut de l'argent parce qu'il veut continuer de mal dépenser, comme toutes les administrations universitaires du Québec qui gaspillent l'argent des contribuables. Ils veulent de l'argent pour continuer d'endetter les étudiants, pour continuer de se payer des bonus, pour continuer de se payer des primes de départ, continuer de payer plus de publicité. Et monsieur le recteur, ce qu'il a dit, c'est que parfait. Il a envoyé un message à nos étudiants pour essayer de semer la confusion. Et nous, on dénonce ça, on n'accepte pas ça. On croit que l'université devrait au moins rester neutre là-dedans. Si elle n'a pas le courage politique de défendre les régions, défendre les étudiants, elle devrait au moins s'abstenir de commentaires puis pas essayer de nuire aux étudiants qui revendiquent et qui dénoncent M. Charest. Vous représentez combien d'étudiants? Nous représentons 3000 membres partout dans l'île du Québec, principalement stationnés à Rimouski, mais dans tous les campus satellites aussi, donc Gaspé, Bécomo, Saint-Anne-des-Monts et Alfred, j'en passe. Cet après-midi, je crois que vous avez l'appui d'étudiants de cégep aussi? Oui, en fait, il y a des étudiants du cégep de Rivière-du-Loup qui sont en marche, qui sont en route vers ici, qui vont arriver. Il y a des étudiants du cégep de Rimouski qui se sont joints à nous aussi. C'est une activité organisée par les universitaires, donc c'est principalement les universitaires qui sont ici aujourd'hui. Et on est plus d'une centaine aujourd'hui à manifester notre opposition à la hausse des frais de scolarité. Vous êtes prêts à aller jusqu'où pour faire reculer le gouvernement Charest? On est prêt à tout. La question de l'accessibilité aux études, c'est pas négociable. Cette hausse des frais de scolarité, on n'acceptera pas de payer une scène de plus parce que ces recteurs vont aller gaspiller notre argent en hausse de salaire, en hausse de primes de départ, avec une mauvaise gestion. On commence à bien gérer et après ça, on verra si on paye plus. OK, parce que ça va mettre en péril l'accès aux études, surtout dans les régions. En fait, le comité aviseur sur l'accessibilité aux études mentionne que 7000 étudiants de moins sur les bancs universitaires au terme de la hausse. 7000 étudiants, c'est pas l'UQAM qui va être touché, pour comprendre. C'est réellement, c'est les universités en région. Comment l'UQAM va vivre avec 200 étudiants de moins sur ses bancs d'école ici. C'est des classes qui vont fermer, c'est des programmes qui vont peut-être fermer, c'est une carte de programme qui va diminuer. Comment on va être capable de maintenir? C'est des dirigeants. Le recteur actuellement de l'université prend une décision irresponsable de défendre car toute la communauté universitaire est contre cette hausse des frais de scolarité, on se le rappellera. Il y a juste M. le recteur et ses cadres qui actuellement défendent encore M. Charest. Et je pense qu'en fait, la seule preuve de courage que M. le recteur fait aujourd'hui, c'est qu'il défend M. Charest, qui est à peu près la seule personnalité politique au Québec qui détruit aussi bien le Québec qui est capable de le faire. Merci Thomas Briand-Gionnet. Merci madame. Merci. Scolarisé,